Camille vivait seule dans un vieil appartement du Marais à Paris. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais son cœur était immense. Une nuit d'hiver, une tempête de neige enveloppa la ville. Quelqu'un frappa à sa porte. Camille, effrayée, serra une lampe de poche dans ses mains. Une voix d'homme, étouffée par le vent, demanda un abri pour son fils malade. Camille répondit qu'elle n'ouvrait pas aux étrangers. Sa voix tremblait de peur. L'homme supplia. Son fils avait froid et toussait. Camille regarda par la vitre givrée et vit un homme grand, penché sur un petit garçon blotti dans ses bras. L'enfant toussa fort, un son douloureux. Camille soupira, hésita, puis ouvrit la porte. La neige s'engouffra, glaçant ses pieds à travers ses chaussettes. L'homme entra lentement, portant l'enfant. Il était trempé, ses cheveux collés au front. Camille leur dit de s'asseoir près de la cheminée et de ne rien toucher d'autre. L'électricité était coupée et le feu était la seule chaleur dans l'appartement. Elle demanda son nom. Il s'appelait Julien et son fils, Noah, avait 6 ans. Il toussait, peut-être à cause de la grippe. Camille, choquée, dit qu'il était imprudent de sortir dans une tempête. Julien baissa les yeux, caressant les cheveux de Noah. Il expliqua que leur voiture était tombée en panne sur le chemin vers Montmartre, où vivait la grand-mère de Noah. Ils n'avaient nulle part où aller. Camille observa Julien à la lueur du feu. Il semblait fatigué, pas dangereux, mais elle restait méfiante. Elle alla à la cuisine et annonça qu'elle avait des serviettes sèches et de la soupe instantanée au poulet. Julien la remercia doucement. Elle revint avec les serviettes et 2 bols fumants. Julien sécha Noah avec soin, comme un papa attentionné. Camille les regardait, les bras croisés, tenant toujours sa lampe. Noah but un peu de soupe et s'endormit, la tête sur les genoux de Julien. Camille alluma 2 vieilles bougies, car l'électricité ne revenait pas. Les flammes dansaient, réchauffant l'appartement. Julien dit que Noah adorait la soupe au poulet, comme sa maman, morte il y a quelques années. Camille trouva Noah gentil et poli. Julien répondit qu'il était tout pour lui. Sa voix était sincère, et Camille sentit son cœur s'adoucir. Elle apporta une couverture douce, blanche avec des petites fleurs bleues, faite par sa grand-mère. Elle ne l'utilisait presque jamais. Julien la remercia, leurs mains se frôlant quand il la prit. Camille s'assit plus près du feu. Elle déclara qu'il pouvait rester une nuit, car la tempête devrait s'arrêter au matin. Julien hocha la tête, disant que c'était tout ce qu'il demandait. Cette nuit-là, l'appartement semblait plein de chaleur et de paix. Julien coupa du bois dans la petite cour derrière l'immeuble, maniant la hache avec force. Camille, surprise, l'observa depuis la fenêtre, puis prépara des biscuits et une soupe au poulet maison. L'odeur de thym emplit l'appartement. Quand une fuite apparut près de la porte, Julien la répara avec des outils du placard. Il fixa aussi une charnière de porte cassée. Camille, étonnée, dit qu'il était bricoleur. Julien sourit, disant qu'il avait appris à réparer ce qu'il ne pouvait remplacer. Noah toussait encore. Camille prépara du thé au gingembre avec du miel et le fit boire à Noah. Elle mouilla un tissu pour vérifier sa température et lui donna un vieil ours en peluche de sa chambre. Elle s'assit près de lui, murmurant des histoires. Noah se calma, souriant faiblement. Julien, depuis la cuisine, observait en silence, ému. Camille n'avait pas à faire ça, mais elle le faisait avec douceur. Ce soir-là, autour du feu, Camille raconta un conte sur une fille courageuse qui apprivoisait une tempête avec sa gentillesse. Noah applaudit. Julien plia des animaux en papier, un peu maladroit. Noah rit quand un élan tomba. Puis Noah dessina avec des crayons que Camille lui avait donnés. Il montra son dessin, un appartement sous la neige, un homme, un garçon, et Camille ouvrant la porte, une lumière dorée derrière elle. Il le colla au mur et dit que c'était sa 2e maison. Camille sentit son cœur se réchauffer. La tempête s'arrêta. Camille partit travailler au café du Marais, laissant un mot disant qu'elle reviendrait à 16 heures, et qu'ils pouvaient faire comme chez eux. Elle espérait les revoir, mais à son retour, l'appartement était vide. Les couvertures étaient pliées, la vaisselle lavée. Un mot sur la table remerciait sa gentillesse et disait qu'elle avait aidé plus qu'elle ne le savait. À côté, une carte noire, comme celle des riches. Camille s'assit sur le canapé, serra le mot et pleura.
Elle était triste qu'il soit parti sans dire au revoir. Des semaines plus tard, Camille perdit ses emplois au café et à la bibliothèque, fermés pour manque d'argent. Les factures s'accumulaient. Son frigo était presque vide. Une lettre arriva sous sa porte. Elle invitait Camille Dubois à un entretien chez R & Holdings pour un programme d'aide. Julien R. PDG l'avait recommandé. Camille trembla. Julien ne l'avait pas oublié. Elle alla à la Défense, dans un immeuble de verre. Ses bottes pleines de neige contrastaient avec le marbre poli. Au 32e étage, Julien l'attendait. Il montra le dessin de Noah, encadré. Il dit que Camille leur avait donné un abri et de l'espoir quand ils n'avaient rien. Il avait créé un programme pour aider les gens, inspiré par elle, et voulait qu'elle le dirige. Camille demanda si c'était pour l'argent. Julien sourit. Non, jamais. Camille accepta. Chaque matin, Julien laissait un café pour Camille. 2 sucres, un peu de cannelle. Ils se rapprochaient, échangeant des regards sans rien dire. Au gala, dans un entrepôt transformé en centre d'accueil, Camille parla de la nuit dans la tempête. Un journaliste demanda si son poste venait d'une relation avec Julien. Julien s'avança, prit sa main, et dit que Camille avait changé sa vie en ouvrant sa porte quand il n'avait rien. Tout ce qu'ils avaient construit venait de son cœur. La foule applaudit. Camille sentit son cœur grandir. Un hiver, Julien invita Camille et Noah dans l'appartement rénové du Marais. Le dessin de Noah était au mur. Ils cuisinèrent, rirent, et Noah courut partout, demandant s'il pouvait rester pour toujours. Noah s'endormit sous la couverture de Camille. Sur le palier, sous la neige, Julien s'agenouilla et offrit une bague simple. À l'intérieur, 6 mots. Merci d'avoir ouvert la porte. Il dit que Camille avait ouvert son cœur et demanda si elle voulait être avec lui et Noah pour toujours. Camille l'enlaça, pleurant de joie. Noah les vit et dit que Camille faisait sourire son papa comme la première nuit. Ils rirent, serrés les uns contre les autres sous la neige. Une porte ouverte dans une tempête les avait réunis. Ouvre ton cœur à quelqu'un aujourd'hui. Un geste gentil, comme donner une soupe ou une couverture, peut changer une vie. Partage une histoire de bonté avec ta famille et fais grandir l'amour autour de toi. De quelle ville ou pays regardez-vous l'histoire? Nous sommes curieux de le savoir dans les commentaires. À très bientôt pour une nouvelle histoire.